Soprano est un véritable habitué et fidèle de l'émission. Son premier passage remonte en effet au début avec son groupe Les Psychiatres de la Rime. Aujourd'hui, il revient nous parler de la réédition de son album Cosmopolitanie, déjà 2 fois platine, de sa tournée qui cartonne et de sa vision de la musique actuelle. Et c'est maintenant dans What's In. Salut, c'est Soprano, vous êtes sur What's In. Ciao. Je veux être riche de ton sourire, de ta volonté à reconstruire, de tes aventures, de tes croisières. On a fait 2 tournées en fait. On a commencé par une mini tournée quand l'album est sorti. Après on a fait tous les zéniths qui étaient complets, donc on a remis encore des zéniths. Entre temps, vu que les concerts se passaient bien, on a voulu faire un cadeau aux gens. On avait fait un CD live, des morceaux en live, et on l'avait sorti l'album avec. Et là, on sort une réédition qui s'appelle En route vers l'Everest, Cosmopolitanie En route vers l'Everest, parce que mon prochain album solo s'appellera l'Everest. Voilà. Tu sais, chaque fois qu'on me dit mais oui, mais tu travailles beaucoup, tu fais. Mais en fait, c'est vrai que c'est mon métier. Je gagne ma vie avec ça et tout ça, mais c'est une passion avant tout. Ça veut dire que je suis content de faire des nouvelles chansons, je suis toujours content de partir sur scène. J'ai toujours quand j'ai des nouvelles idées, j'écris. Je fais pas une chanson parce que là il faut sortir une chanson ou parce qu'il faut passer à la radio, c'est parce que j'en ai plein et parce que j'aime bien faire ça. Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire. Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix dans ce monde éphémère. Je savais que j'avais un public quand même, tu vois, après à un moment donné, faut pas faire le faux humble, dire que je suis surpris de, parce que quand même, mes trois albums d'avant, ils avaient grave cartonné aussi, mais là, là où je suis surpris, c'est l'ampleur en fait que cet album a pris. Ça veut dire, déjà, il y a eu mon public, avec un nouveau public, il y a des chansons qui m'ont ramené des nouvelles radios, bien sûr, que j'avais jamais eu, et surtout l'impact des chansons en fait. Une chanson comme Cosmo, je vois le discours que j'ai dans cette chanson, comment il touche les gens. C'est impressionnant. Quand je le fais en concert, quand je croise les gens, c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Même Millionnaire, la nouvelle chanson que j'ai sortie pour la réédition, je vois les gens, les messages que je reçois ou les gens que je croise, et c'est surtout ça qui me surprend, c'est l'engouement de ce disque. Je suis super content parce que j'ai travaillé pour quand même, mais là quand même, là ça me dépasse, ça veut dire ça me dépasse, c'est cool. Comme tous les matins avant d'aller sur le chantier, il vient me parler de tous ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé, que sa femme le trompe avec le voisin du palier. Et lui là-bas... Ce qui est bien avec justement le succès de ce morceau, ou de cet album, je veux dire surtout, c'est que chaque morceau qu'on a sorti sont totalement différents. Ça veut dire que Clown est totalement différent que Cosmo est totalement différent que Fresh Prince, ou même Millionnaire est totalement différent. Et c'est ça qui est cool, parce que je me dis, bon ça va les gens, en fait ce qu'ils kiffent c'est l'artistique du mec, ça veut dire le message et tout ça, et donc ça me touche, je me casse pas la tête à prendre des risques. Je pourrais faire 3 Cosmo, ou 3 Fresh Prince, ou 3 Hero, ou 3 Alabien, pour que ça continue à marcher, et j'essaie de prendre des risques, et chaque fois je vois que le public comprend ce que j'essaie de véhiculer, donc c'est cool. Il faut continuer. Comme tous les midis en sortant de son petit bureau, il desserre sa cravate et il me parle de son boulot. Il décrit son patron avec des tas de noms d'oiseaux. Il aimerait bien se taper sa secrétaire d'héros. Et là y a cette cougar au décolleté ravageur, jupe léopard en maquillage de film d'horreur. Elle me raconte... Quand moi j'entends par exemple Black M ou Maître Gims qui disent que voilà, ils écoutaient ce qu'on faisait avec les psychiatres, et bien sûr d'autres artistes, mais c'est ce qui leur a donné l'envie de continuer, de poursuivre dans cette direction où ils sont. C'est cool. En plus, par exemple, Maître Gims ou Black M, les cartons qu'ils font, c'est comment t'expliquer, c'est énorme. Ça veut dire que même les gens ils disent ouais, la variété c'est de la variété. Non,
Aujourd'hui, la variété n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la pop urbaine qui fait partie de la musique française. Il n'y a plus de frontières. Ça veut dire que... Parce que moi, j'accepte depuis le départ, je ne me cache pas que je suis un grand fan de Balavoine. Depuis le début de ma carrière. Je le dis depuis le début que je suis un fan de Michael Jackson. Je dis ça avant d'être fan d'Eminem ou de Jay-Z ou de Nas. C'était Balavoine, Michael Jackson, Bob Marley. Je le dis depuis le début. Et je m'appelle Soprano parce que je suis le rappeur-chanteur. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai caché. C'est quelque chose que j'ai toujours eu. Ils m'ont tous saoulé. Et ce qui est bien avec justement avec mes amis Black M ou Gims, c'est qu'ils s'en cachent pas. Parce que les gens peuvent critiquer Gims sur plein de choses. Mais c'est fou. Quand il chante, il fait des chansons. Il fait des chansons de variété, mais il sait le faire. Il a un talent. On peut pas enlever le talent des gens quand même. Mais oui.